Donc je suis Bertrand Delaine, je suis skipper professionnel. Donc je navigue en classe 40 depuis 2 saisons avec ce bateau. Et auparavant, j'ai fait plusieurs saisons en Mini 650. Donc c'est des petits bateaux avec lesquels j'ai traversé 4 fois l'Atlantique en solitaire, sans assistance. J'ai même construit un bateau en 2009 avec lequel j'ai fait 2e. Et j'ai été 2 fois champion de France avec. Voilà. Donc là, on est sur un classe 40. Ça va être notre première Jacques Vabre avec mon équipier Nils. C'est une route que je connais. J'ai l'expérience du classe 40 puisque j'ai fait la route du Rhum et d'autres transatlantiques avant. Ce sera ma 9e transatlantique. Mais je suis quand même bisu sur cette course et j'aime attacher cette étiquette-là puisque pour nous, c'est une première. C'est la première fois qu'on est aussi avec les gros bateaux. Donc c'est quelque part important. Et puis voilà, donc on a des liens forts avec des partenaires qui nous entourent, nous encouragent. Donc quelque part, c'est une belle histoire. Donc on a un projet solidaire. Depuis 2011, je trimballe ce petit bonhomme qui s'appelle Liso. Voilà. C'est le papa d'une enfant malade qui me l'a remis, un ami. Et puis je lui ai déjà fait faire 5 transatlantiques à cette petite mascotte. J'ai appris à découvrir en fait ce qu'il représentait. Donc une maladie rare qui touche les enfants. C'est des choses assez dures à vivre et c'est aussi beaucoup de familles qui ont énormément de force et des gens particuliers. Donc j'ai appris à découvrir tout ça, à rencontrer les enfants plusieurs fois au salon nautique, je les invite au départ des courses. Et puis depuis l'année dernière, je suis parrain de l'association. Donc c'est un engagement un peu plus fort. Et puis là, du coup, on a réussi à faire pour l'anniversaire de l'association. On leur a prêté un emplacement sur un SPI. Donc voilà, je vais avoir ce bonhomme en gros sur mon grand SPI et je vais être très fier de le porter. Je suis plutôt détendu en fait. Plus je fais des courses, plus j'ai l'impression que je stresse moins. J'ai déjà vu ça au départ de la route du Rhum, où j'étais complètement spectateur de mon départ. Et en même temps, j'essaie d'attacher, d'être de plus en plus pro, donc laisser moins de place au hasard, avec les moyens qu'on a toujours, qui peuvent être gros ou petits, mais toujours la même préparation. Et puis on laisse aussi une place au plaisir. Il faut que le plaisir vienne très très vite, puisque c'est quand même un gage de réussite. Et voilà, le but c'est aussi d'arriver à faire partager notre histoire à tous les gens qui nous suivent, que ce soit des sponsors, des amis, les associations. Donc si on aimerait une réussite globale. Juste à côté de nous, il y a Thibaut et Victorien qui sont des compétiteurs très sérieux, très affûtés, que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, des gens très sympathiques. Il y en a d'autres aussi. Je pense qu'il y a 5 ou 6 bateaux vraiment avec un super niveau. Donc clairement, ça va être très difficile, la première place va être très très difficile. Mais on va essayer de se battre, se donner les moyens avec la préparation qu'on a eue, encore une fois. Et puis voilà, on aura peut-être de belles surprises en route. En tout cas, j'espère ne pas avoir de casse matérielle ni de problèmes humains, enfin de blessures ou de choses comme ça. Et puis voilà, on essaiera de transformer un essai comme au rugby en un peu mieux que la France. J'encourage tous les gens, toutes les personnes qui soutiennent des associations, des maladies, que ce soit des laboratoires, que ce soit des entreprises, des corps médicaux, à nous suivre, à suivre la progression des bateaux respectifs. Et puis vraiment penser à tous les enfants que ça touche, les familles, et puis voilà, apporter un maximum de chaleur à tout le monde.